Trinité! Aide-moi! Bon, tant pis. Out! Ah! Ah! Bah, pourquoi t'as pas esquivé comme dans le film? Bah si, mais je sais pas faire le trucage. Ah ouais. Si tu veux, je pense à une scène qui serait plus facile à tourner. Bah ouais, allons-y. Au revoir, monsieur Anderson. Eh, ça c'est de l'intro. Ouais, d'ailleurs si tu changes 2 lettres à intro, ça fait nitro. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Des jeux de mots comme ça, on en a ni trop ni trop peu. Ça commence fort. Nous allons d'ailleurs vous montrer, avant de commencer cette vidéo, que nous sommes vides. Voici bien le chargeur de la chambre. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Et d'armes. Ah mais moi j'ai des répliques d'armes, et toi tu as une arme de réplique, c'est ça? Non, moi j'ai une arme de légende, espèce d'anomalie de la matrice. Retourne jouer aux billes. Ici, on est chez les adultes. Eh mais, qu'est-ce qu'il fait là, le compteur? Il est revenu? Ah ouais, il est revenu ce truc, c'est ta copine peut-être? Non, parce qu'elle retient tout et te recrache tout à la gueule quand tu t'y attends le moins. Je suis gay. Le contraire m'aurait étonné. S'il y en a un qui m'a pris au sérieux, je lui... Fais un bisou. Ta gueule! Nous allons donc vous présenter 2 armes et répliques qui ont à peu près la même tête. Donc vous pouvez déjà retrouver dans notre précédente vidéo le précédent comparatif où nous présentions 2 fusils, 2 Mosin Sniper. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, c'est dans la description. Nous allons donc vous présenter le Desert Eagle MK7. T'aimes les cassettes toi? T'es pas un petit peu démodé? Enfin parce que les cassettes vidéo, là quoi. En calibre 44 Magnum, ainsi que le Desert Eagle KWC en calibre 6 mm. Le MK19 génération 1. En effet, tout d'abord, vous allez sûrement vous demander pourquoi on parle de MK pour marque, comme ça, à tout bout de champ. En fait, il existe 3 grandes générations de Desert Eagle. Entrée, plat, dessert? Je te suis pas. Oui, bah... Comme le dessert arrive toujours après l'entrée et le plat, et ben le dessert il gueule. Reprenons, il existe 3 générations de Desert Eagle, le MK1, le MK7 et le MK19. Sachant que dans la génération de MK19, il y a 2 versions encore. On a la version avec les 2 encoches que l'on peut voir ici, et la version la plus récente qui est en production à l'heure actuelle, que vous pouvez voir en photo ici, avec un immonde rail Picatinny sur le canon. Ah mais moche! Ouais, je sais que tu t'y connais en truc moche. Bah ouais, pourquoi t'es là d'après toi? Il existe 4 calibres pour les Desert Eagle, les vrais bien sûr. Tout d'abord, il y a le 357 Magnum. Oh, ça en fait des glaces à manger. Freeze! Bon stop, on reprend un peu de sérieux. Ouais, je reprendrai bien un peu de sérieux, mais d'abord je vais prendre un petit coup de désert. Mais ferme ta gueule! 3 calibres, donc le 357 Magnum, le 44 Magnum et le 50 AE pour Action Express, qui est un calibre qui a été créé expressément pour cette arme. Ça doit vraiment envoyer du lourd ce truc. C'est à ça qu'on reconnaît les hommes, les vrais. Retourne donc jouer avec tes PPK. Alors, sur le MK7, on peut voir qu'il n'y a aucune encoche ici, tandis que sur le MK19, il y a des encoches ici pour le montage d'optique. Sur la version actuellement en production, il y a un rail Picatinny intégral, mais par contre le rail Picatinny c'est vraiment pas mon truc. Mettre un accessoire directement sur le canon, je trouve que c'est une grosse faute de goût. Wesh, moi j'adore, t'as vu? Avec ça, je peux tirer des agents. Ouah, je suis l'élu. Tu peux pas tester RPZ, la matrice, agent Smith, je te marape au Sterlitz. Je crois que tu as inventé un nouveau concept, mon cher Néo. Lequel? Avant il y avait le bullet time, maintenant il y a le bullet time. J'esquive la blague. Sur mon modèle, l'arrêtoire est en escalier, ce qui est une évolution comparée au modèle MK1 où l'arrêtoire était plus simple. De plus, la forme du levier de sûreté est également différente. Il y avait une forme de goutte d'eau sur les versions MK1, alors qu'ici nous avons des lignes de serration qui permettent d'avoir une meilleure prise avec le pouce. Et t'as combien de positions pour ton levier? 2. Autant que tu as de neurones, espèce d'anomalie. T'en as d'autres, des questions à la con comme ça? Non mais parce que je voulais... enlève ce point s'il te plaît, laisse-moi l'occasion de m'expliquer. Je dis ça parce que la version Cybergun
a un sélecteur de tir ici avec un petit marquage blanc 21S. Donc 20 c'est le mode rafale. Il y a 22 billes dans le chargeur donc c'est à peu près cohérent. Et le 1 c'est pour le tir en coup par coup, enfin en semi quoi. Et donc ce sélecteur il est ambidextre et il est très difficile à manipuler. Pour le 1 en fait il faut repasser par la sécu pour après avoir une demi-position avec le 1. Ce qui est, inutile de le préciser, pas réaliste. Allez, toi, casse-toi. Le R&D de chez KWC a fui ou quoi? Non, parce que faire des rafales avec le vrai, vu le recul qu'il y a sur ces machins-là, ça servirait strictement à rien. Ouais, mais en même temps, le tir en rafle est fait pour faire le ménage dans une... Je crois que t'as oublié une lettre dans ton script, et tu t'étonnes qu'on te prend pour un nazi. Oups, pardon, oui, donc je disais, autant pour moi, le tir en rafale est fait pour nettoyer des pièces. Et en fait, c'est pas précis du tout. La première bille ira droite, la deuxième ira un petit peu au-dessus, la troisième encore un petit peu au-dessus, ce qui fait que à la fin du chargeur, vous finirez... Autre point, la forme du canon peut être un peu différente en fonction du calibre. Sur la version MK7, le mien, en calibre 44 Magnum, le canon est plein, alors que sur la version 44 du MK19, le canon est flûté. Tellement prévisible. C'était l'instant... Ta gueule! Les répliques du grenier, une chaîne 100% plagiat qui parle d'airsoft, présentée par un obèse qui danse presque à poil dans ses vidéos sur de la musique de merde. Les répliques du grenier, un mec qui fait des tests de tir et qui touche jamais la cible, soi-disant parce que c'est la réplique qui déconne, alors que non, il est juste complètement nul. La seule bille que j'ai réussi à mettre dedans, c'est quand même celle qui est pile ici. Les répliques du grenier, les tutos bricolage pour réaliser un silencieux maison, totalement merdique, avec une bouteille vide, c'est moche putain. Les répliques du grenier, aucun talent artistique excepté celui de plagier. Putain mais sérieux, mais tu peux vraiment pas t'empêcher de plagier les youtubeurs connus toi hein? Non, 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 non. Et en plus, vous regardez cette bouse. Les répliques du grenier, son cul est un jetpack, son ventre peut ingurgiter 6 packs, sa tête est un repack. Ah! Les répliques du grenier, voici maintenant une photo de l'estime que je lui porte, symbolisée par la quantité d'alcool contenue dans ce verre. Bande de cons, vous ne rigolez même pas à cette vanne, mais vous rigolez aux siennes. Nique ta maman. Les répliques du grenier, une chaîne qui déchaîne les enfers. On notera également que les stries de préhension sont plus hautes sur la version MK19, alors que sur le mien, eh bien, les stries sont un petit peu plus basses. Et donc comment fonctionne ce gros monstre? Et bien en fait, pour le faire fonctionner, il faut que j'emprunte des sparklets de gaz à mes collègues du stand de tir. Ah oui, c'est donc un fonctionnement par emprunt des gaz. Ce qui, en l'occurrence, est quasiment unique pour une arme de poing. Et il faut dire que c'est une sacrée pièce d'artillerie. C'est clair. Tiens d'ailleurs, peux-tu me confirmer que ta série préférée, c'est RIS Police Scientifique? Comment ça, tu m'espionnes? Non, non, mais c'est un peu logique. L'agent Smith, Matrice. Eh mais c'est moisi, le point il ne devrait pas lui revenir là. Ah ouais, mais attends, j'ai un truc à te montrer. Bon, ok, je crois que c'est perdu d'avance, je suis déçu. Tu sens le poids de ma déception? Très belle transition pour parler du poids. Alors, ton engin, il pèse combien? Mon modèle, en l'occurrence, pèse 1,8 kg à vide. Et lorsqu'on garnit le chargeur de 8 cartouches de 44 Magnum, on dépasse allègrement les 2 kg. Et le tien, il pèse combien? Moi, il pèse 1,2 kg, donc on le sent quand même, hein. Mais après, ça a un avantage, un inconvénient. Inconvénient parce que c'est pas réaliste. Avantage parce que mine de rien, travailler 1,2 kg sur soi, c'est quand même pas mal. Encore l'avoir dans la main, bon, ça se fait très vite, mais si c'est dans un holster qui doit être quand même assez conséquent, c'est pas cool. Alors que moi, je m'en fous. Je le transporte dans sa petite valise lorsque je vais au stand de tir, et chez moi, je le range dans son coffre. Donc, pour ma part, toi tu disais que tu avais 8 cartouches, moi j'ai 22 billes et une sparklet de CO2. Et une sparklet de CO2 fait 3 chargeurs, à peu près, donc 66 billes.
et que 2 chargeurs si vous tirez en rafale. Par contre, il y a un gros point noir. Serais-tu raciste? Morpheus ne serait vraiment pas contente d'entendre ça. Oui, Morpheus, c'est Néo. En fait, est-ce que tu peux retrafiquer le compteur, s'il te plaît? Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. C'est vrai que d'entendre ça, cette série du juron, c'est... Aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie. Et donc, ton gros point noir? En fait, le gros point noir, c'est que le chargeur, il faut le garnir à la main. Donc, 2 solutions pour garnir ce chargeur, soit à la main, et c'est très chiant, parce qu'on n'a pas de planchette élévatrice apparente, ou alors, vous prenez la petite chargette qui est fournie dans le pack, qui est en plastique, donc très difficile à transporter sans la péter. Donc au final, vous vous retrouvez un peu dans la merde quand vous êtes sur le terrain, parce que pour recharger, c'est très difficile. En plus du fait qu'il faut se trimballer la clé pour gérer la sparklette. Et donc au final, de pouvoir recharger ça, ça va être long et dur. Tu lui parles de moi? De le garnir à la main, vous allez quand même laisser quelques bouts de doigts. En fait, c'est fait pour du tir sur cible au calme. Ouais, je posais au calme, t'as vu? Ouais, c'est ça. Et après, vous pouvez très bien jouer avec, il n'y a vraiment aucun problème, même si c'est à CO2. Après, vu le poids de la culasse à déplacer, il y a quand même pas mal de gaz qui va pour le poids, donc c'est une puissance raisonnable. Après, il y a plusieurs marques qui font le Desert Eagle. Tout d'abord, il y a Marui avec son Desert Eagle qui est... L'inconvénient, c'est qu'il est en plastique. Donc après, il existe un kit guarder, mais qui coûte presque le prix du pistolet, pour convertir en aluminium. Ce qui est très beau, avec des gravures en creux, ça c'est très bien. Et le deuxième, c'est Cybergun, qui propose ce modèle en métal, avec la quête plastique qui pèse son poids, ce qui est quand même sympathique. Après, du coup, quand on compare le Cybergun qui coûte 200 € avec le Marui avec kit guarder, à choisir pour avoir du métal, vaut mieux prendre celui-là. Mais d'ailleurs, en parlant du prix, combien t'a coûté le tien? Comme avec le Mosin, certains vont dire que je l'ai payé trop cher. Et ouais, c'est toujours comme ça. Les jaloux détruisent toujours ceux qui ne pourront jamais construire. Ah. Eh ben bravo, tu viens de perdre un bon paquet d'abonnés, c'est con pour toi ça. Et ouais. Donc, il m'a coûté 1680 € d'occasion, ce qui fait pas mal de pépettes effectivement. Mais il faut savoir qu'en version neuve, en France, on en a pour près de 2500 €. A savoir également qu'il s'agit d'un Desert Eagle Mark 7 et que le prix bien sûr peut changer en fonction des versions. Opérateur, ouais, tu peux me demander à Morpheus de faire quelque chose pour mon compte en banque? Quoi? Morpheus est déjà au bout du fil? Ouais. Bah oui, bon, en même temps tu m'étonnes, en ce moment il est quand même très tendu. Puis bon, à force de se faire des nœuds au cerveau, bah voilà quoi. Puis bon, faut dire qu'il était très coulant, très saoulant en ce moment. Dis-moi, tu ne serais pas encore en train de faire de l'humour noir? Donc comme je le disais, ma propre version coûte 200 €, le fabricant d'origine c'est... Bon, une autre méthode, puisque moi j'arrive pas à le dire, c'est le cas des toilettes. KWC. Exactement. Merci beaucoup, tu m'ôtes les mots de la bouche, en effet. Donc ça se limite aux mots, ça va. Tu dis ça, tant que ça se limite au mot, tu écris comment homo? Parce que bien, je plaisantais hein, quand je disais que j'étais gay, hein, mais je sens que tu sais de quoi tu parles. Bon, après le site web de Cybergun a un petit souci, bon, normalement ça va changer bientôt, à ce niveau-là, c'est que le Desert Eagle qui est sur leur site n'a pas de marquage blanc, mais a des marquages en creux comme celui-ci. Voici les marquages que nous avons, ils sont immondes, pas réalistes. De l'autre côté, c'est pareil. Alors après, toujours le vieux débat, est-ce qu'il vaut mieux avoir une réplique un petit peu plus chère avec des marquages réalistes gravés en creux, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une réplique un petit peu plus cheap, entre guillemets, mais avec des marquages blancs peints par-dessus, ce qui fait que si on veut décaper, on perd les marquages.
Je ne sais pas, mais le mien, il a des marquages RS. Tu serais pas un petit peu en train de te foutre de ma gueule là par hasard? Il y a un peu de ça, oui. Et donc bien sûr le tien est en acier avec des plaquettes en plastique, c'est bien ça? Et le tien est full métal, c'est ça? Non, ce n'est pas du full métal, c'est du métal tout court. C'est quoi ça comme matériau, le full métal? Non, parce que ça veut rien dire full métal. Tu te convertis en personnage engagé maintenant? Tu veux dénoncer les habitudes des airsofters, c'est ça? Oui, franchement, faut que ça change parce qu'on a quand même beaucoup de mots en anglais qui ne sont pas traduits en français en airsoft, ça j'avoue, mais profitons, on a quand même des mots pour dire c'est entièrement en métal. Alors que là, non, full métal, non, ça veut vraiment rien dire. En plus, full métal, ça ne détaille pas quel métal. Est-ce que c'est du zamac? Est-ce que c'est de l'aluminium? Du fer blanc? J'en sais rien. Et puis en plus, le métal, c'est un type de matériau. Merde, on est en train de le perdre là, il pète un câble. Et en plus, parlons des termes anglais. Pourquoi on dit la trigger discipline? La discipline de la détente, c'est ça? Et en plus, attends, tous les mots, bolt, slide, mais on a une langue française, bordel! Ouais, c'est va, Blue Thumb, si t'es d'accord avec ça, brother. Et en plus, c'est quoi cette habitude de dire tactique? Pourquoi tactique partout? Hein? Attends, regarde, j'ai une main tactique, je mets mes chaussures tactiques avec mes lacets tactiques. J'ai même entendu bouton tactique. Et il faut mettre son doigt tactique dessus, c'est ça? Monsieur a fait son choix. Oui, je vais commander le steak tactique, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Merci, monsieur Nadeau. Vous pouvez m'appeler Nestor. Monsieur Nestor Nadeau, comme c'est mignon. Votre steak tactique que vous allez commander, monsieur. Garde à vous! Et puis le mot tactique, c'est un argument commercial. À partir du moment où vous dites tactique, vous devenez un vendeur. Bon, tu vas fermer ta gueule tactique, s'il te plaît. On va arrêter de dire de la tactical shit. Allez, viens, on va prendre l'air, viens. Ouais, je crois que j'en ai besoin. Voici donc ce qui conclut cette vidéo de présentation de répliques et d'armes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner soit à ma chaîne, soit aux deux siennes. Donc vous aurez le lien ici et ici. Oh, ouais, là, oui, ouf. Et nous vous souhaitons donc une très bonne année 2015 et de bonnes fêtes de fin d'année. Bon, ben, j'ai encore gagné, puisque le score est de... Kanseb a gagné la partie par 6 points contre 5 points pour cette petite merde donnée au 0,35. En fait, ça te fait quoi d'être là, en featuring sur une chaîne pleine de bon sens et de fraîcheur? Est-ce que tu sous-entends que la mienne est pourrie? Pas loin, je dirais plutôt qu'elle est un petit peu fade. Comment oses-tu, espèce de...